suis Gilles Luneau, je suis journaliste et réalisateur. Je suis plus particulièrement spécialiste des questions agricoles, climat, relations homme-nature, on va dire. Voilà. L'enquête elle est venue simplement à partir des actions d'éclat. Moi je suis journaliste, je vois comme ça une ribambelle de mouvements végans faisant des actions d'éclat, ce qu'on a vu, des attaques de boucherie, les vidéos dans les abattoirs, les gens qui s'aspergent de faux sang pour essayer de dégoûter les gens de manger de la viande. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les idées qui structurent ces mouvements? Et au-delà des idées, quels sont les fonds qu'ils mobilisent pour faire tout ça? Et puis quels sont leurs relais politiques? Et qu'est-ce qu'ils visent finalement? Quelles sont les stratégies? Moi j'aborde la question en me disant chacun est libre de manger ce qu'il veut. Enfin, je veux dire, c'est pas, pour moi j'ai aucune haine, rien, pas de ressentiment à l'égard des véganes dans le sens où ils mangent ce qu'ils veulent. Par contre, je pose la question de la liberté, de la démocratie, quand on attaque les boucheries, quand on vise finalement avec un dogme, parce que finalement c'est un dogme, à interdire la consommation de viande. Voilà. On découvre une première strate d'organisation, on va dire, activiste. Et il y a des différences entre ces organisations, parce qu'il y a des violentes, il y a des non-violentes, etc. Mais ils ont tous la même stratégie, la même pensée antispéciste qui finalement n'introduit aucune différence éthique entre les animaux et les hommes. Voilà. Et puis derrière, déjà beaucoup plus étendu, et qui amène quand même beaucoup de soutien, en méthode d'action, en formation, en financement, sont les organisations de protection animale. Alors là, on a aussi toute une foule. Et puis encore derrière, dans la manière dont on creuse une investigation, en suivant les réseaux de financement, hein, c'est relativement simple, on tombe sur des fondations plutôt américaines, anglaises, il y a une allemande aussi, mais on va dire c'est le monde anglo-saxon qui est très très avancé dans ce combat de la maltraitance animale. Et là, on trouve des fondations d'universités, des fondations privées, des labos de recherche. Et là, à ce niveau des fondations, organisations et même des laboratoires d'innovation, on retrouve principalement on va dire les milliardaires de la Silicon Valley, des nouvelles technologies. On a comme ça cette conjugaison des gens plutôt jeunes et qu'on fait fortune dans le numérique, dans les biotechnologies. En gros, c'est cette conjonction-là, quoi, hein. Alors on retrouve aussi bien deux fondateurs de Facebook, quelqu'un de chez Mozilla, quelqu'un de chez Google. On retrouve, là il est moins jeune, on retrouve Bill Gates dans la bande, voilà. L'ultime strate, ce sont des labos de recherche financés par des fondations, mais à but de développement industriel. Et là, ça a été la surprise de découvrir un tissu industriel qui se met en place pour produire de la nourriture, je dirais hors sol, hors animaux. C'est-à-dire, on fait de la viande juste à partir de cellules souches, on fait du lait sans lait, des faux œufs, du faux lait, du faux cuir, etc. pour substituer au marché actuel, on va dire des produits carnés en général, et même certains végétaux, un nouveau type de produit totalement industriel qui ne passe pas par la case agriculture. C'est l'éradication à terme des fermiers, des paysans. Voilà.